Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 17 mai 2023. Écoute, j'étais prête, j'étais là, j'étais même en avance sur l'émission, puis je me suis trompé de plateforme. Bon, puis c'est quelqu'un de gentil qui m'a dit « Comment ça se fait, t'es pas sur la plateforme du mercredi? » Ah! Puis j'avais oublié. Ça fait qu'il a fallu que je ferme le stream, que je rouvre le stream. Puis bon, l'important, c'est qu'on est là, là. On est là, là. Encore un petit marché aujourd'hui, là, des affaires de plus de... Ben, ça va de moins 3 dixièmes à plus 4 dixièmes. OK? C'est ça sur les marchés, pas plus compliqué que ça. Il n'y a toujours pas de direction. On ne voit pas nulle part où c'est que ça s'en va. Le Dow le Nasdaq est exactement à l'intérieur de la cote d'hier. Puis le Dow, là, des fois, il était à 0, puis des fois, il est en hausse. Mais si on regarde ça sur quelques jours, même une couple de semaines, même sur un mois, vous voyez, il n'y a toujours pas de direction. Petit rebond dans un cycle baissier. Puis le SPY, ben, on est complètement neutre. Attends un peu, là. Je vais enlever ces rectangles-là, là, parce que des fois, ça vient dérangeant. Je vais enlever ça, effacer les indicateurs 2, toutes les listes, puis tout, ouais, donc, OK. OK, c'est fini. Goodbye, c'est parti. Bon, ça fait que... Puis le TSX, ben... Il y a un petit vent plutôt négatif, là, parce qu'il y a encore de la place dans son couloir baissier, tandis que le SPY est complètement neutre. Puis le Dow, il rebondit sur un support. C'est un petit peu disparate, mais la seule chose, c'est que en dehors de Nasdaq qui est sur son top, j'ai bien de la misère à voir d'autres choses. Puis dans le Q12, si on regarde c'est qui le responsable de ça, c'est toujours bien pas Apple. Regarde, Apple est en baisse. Amazon est sur une hausse, puis il ne monte plus. Netflix, Tesla, Meta. Fait que, il y en a 3-4 dans le Q12 qui sont en hausse, qui tiennent le marché de Nasdaq en hausse. C'est tout ce qu'on peut voir. Un petit peu de volatilité à gauche et à droite sur certaines affaires.
mais pas beaucoup. Tu sais, regarde, Ellie qui fait souvent des passe-passe le matin, elle n'a pas fait ce matin. Là, ça a été le taux de Xpeng. Oui, mais on parle de 9,40 à 9,60 en 2 cycles. 2 cycles de 10 cents qu'il y a eu. Ballard, 4,35, 4,42, là, c'est 7 cents. Puis 7,60, 7,90, c'est 30 cents pour plug. Fait que, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements comme ça qui sont quand même des petits mouvements. Il y a les aériennes qui sont en hausse, puis les récréationnelles qui sont en hausse aussi, mais qui arrivent c'est le petit vent du printemps, là, puis le goût de voyager, puis les nouvelles, puis les résultats qui ont dit, qui étaient... Hey, j'ai vu... Ah, j'ai oublié le chiffre, par exemple. Je ne l'ai pas écrit, j'ai oublié le chiffre. Mais vous devriez voir le montant faramineux que les airlines ont fait en revenus, parce que maintenant, il faut que tu payes. Non, tu payes pour tout, regarde, tu payes pour tout. Bien vite, tu vas payer parce que tu as des running shows au lieu des gougounes. C'est complètement fou, là. Les bagages, il n'y a plus rien de gratis, il faut toujours que tu payes pour tout. Puis, une des augmentations de revenus qu'ils ont eu dans les compagnies aériennes, c'était pour les frais de bagages. Ben oui, j'ai vu ça en fin de semaine. Pour les frais de bagages. OK. D'accord. Ça fait que, donc, on va aller voir ça, parce que, regarde, c'est la seule affaire qui monte aujourd'hui, c'est les aériennes puis les recreational. OK, mais regarde, on va y aller voir, là, les aériennes. Un peu, les aériennes, c'est ici. Bon. Fait que, vous voyez, donc, les aériennes sont en hausse. À côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6 résistances. Puis, peu importe, Jet, c'est pareil, là. Bon, Air Canada, lui, il est en hausse, il doit avoir sorti quelque chose, des résultats financiers ou whatever. Puis, regardez, la tendance, elle vient de s'inverser, puis on n'a pas encore inversé cette résistance-là. Fait que faites attention, là, il y a une belle place pour prendre des profits, pas nécessairement pour les acheter. Puis, Transat aussi est en hausse, parce que c'est la ligne aérienne canadienne cheapo. Puis, de ce temps-là, le monde essaye de payer pas cher. Fait que... puis garde Chorus aussi. Fait que c'est un mouvement partout pareil sur les aériennes, mais moi, je ne vois pas encore de nouveaux cycles haussiers, à part qu'on remonte à la même place qu'on était en mars, en avril, puis en mai. Fait que... c'est pas un point d'entrée. C'est pas un point d'entrée. On a vu ça, ça fait 2 mois qu'on voit la même chose. Fait que, donc... United, un petit peu plus fort. Lui, il traverse. Mais on ne voit pas de gros volume faramineux là-dedans. Alaskan, puis Gulf, puis tout. Puis on va aller dans les Carnival et compagnie, là, dans les Recreational. Bon, vous voyez, regarde, Norwegian s'en revient vers on pourrait considérer ça comme un creux dans une tendance haussière faible. Carnival, il est rendu à sa résistance, pareil comme les aériennes. Puis Royal Caribbean, là, lui, il vient de passer un petit peu, mais avec un volume de main, moi, je me demande jusqu'où ça va aller. Il y a un petit peu un engouement, là, présentement, là, de la part des gens là-dedans, mais ça, c'est le plus positif que je suis capable de vous montrer sur le marché. Parce que j'ai beau chercher depuis ce matin, là, ça fait des jours et des jours, pour ne pas dire même une couple de semaines, qu'on cherche la même chose. Il y a eu de la volatilité tantôt sur le marché. Je ne sais pas trop pourquoi. À 11h20, le marché a spiké. Pow! Après ça, il a replanté. Pow! Puis on est revenu. Fait que, puis on a fait exactement la même chose sur chacun des marchés, mais j'en connais pas la raison. Ça fait que, parce qu'on a décidé d'arrêter de regarder, pas rien que ça à faire, regarder les nouvelles, mais j'ai peut-être quelque chose à proposer. On va vous en parler plus tard, étant donné qu'on est dans l'émission publique. Peut-être qu'il y en a qui seraient intéressés
Parce que dans l'émission publique, c'est pas tout du monde qui sont abonnés, ils viennent dans l'émission publique. Fait que parmi ceux qui écoutent les émissions publiques puis qui veulent pas dépenser le budget peut-être pour se payer un abonnement quelconque, j'ai peut-être une proposition à vous faire. En tout cas, la proposition va s'ouvrir à tout le monde, hein. Mais on veut avancer dans nos affaires, puis regarde, on est une petite PME québécoise, nous autres, là, puis les temps sont durs pour tout le monde, dans l'industrie et partout, il n'y a plus personne dans les magasins. Écoute, les halls d'Anjou sont plus ouverts le jeudi soir puis le vendredi soir. Hey, regarde, c'est le monde à l'envers, là. Je comprends, là. Tu pourrais fermer le dimanche à la place, là, mais à beaucoup d'endroits, c'est comme ça, là. Tu vas dans un magasin, tu n'as plus personne qui te fait servir, il n'y a plus de personnel. Le gouvernement, ça lui prend toujours 10 ans avant de prendre une décision, là. Mais à mon avis, tous les magasins devraient fermer le dimanche, là, excepté les épiceries puis les stations de gaz, je dirais, là. Le reste, là, arrange-tu donc pour y aller dans les autres journées. Mais moi, je serais d'accord qu'on ferme ça aussi. Ça fait que... Mais avec le nombre de gens qui nous suivent, on pourrait faire du troc, OK? Mettons, là, OK? Il y a plusieurs affaires là, qu'on faisait, puis moi, je pense pas que ça vaut la peine. Que ça vaut la peine. Que c'est rentable de payer quelqu'un pour sortir 3-4 nouvelles par jour. OK? Non. Je pense que certains clients, pour avoir des produits gratuits, pourraient nous faire 3, 4, 5 scans aussi par jour. Donc, je pense qu'on est une communauté, on pourrait s'entraider, c'est vraiment le mot, s'entraider, parce que vous pourriez y trouver votre bénéfice, nous pourrions y trouver notre bénéfice. Je le vois depuis de nombreux mois, pour ne pas dire années, qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Ben, il y a les gens qui sont abonnés à Guru.tv, qui sont là avec nous tous les jours, on les connaît. On les connaît pas, mais on connaît leur surnom. Puis il y a des gens qui ne sont pas nécessairement nos abonnés, mais peut-être qu'ils aimeraient ça, avoir des abonnements en échange d'un petit peu de travail de leur part. Excusez-moi. Un instant. Bon, désolé, j'étais en train de m'essouffler parce que avant l'émission, pendant que j'essayais de partir mes streams, je mangeais des radis et j'ai tout mangé le plat à part ça. J'en avais peut-être 7, 8, 10. Puis, vous savez, les radis, moi j'adore les radis, mais tu sais, pas les ronds, ceux qui sont longs, là. Tu sais, ils sont rouges à un bout, puis ils sont blancs à l'autre bout. J'aime bien ces radis-là. Ils sont toujours gorgés d'eau. Puis là, j'avais comme un petit morceau de radis de poignée dans la gorge. Ça fait que, bon, ça fait que ça reste encore la même chose. On est toujours sur une hausse, mais on est à peu près sur le haut d'hier. Comme je parlais tantôt, regarde, on le voit ici, regarde, Nasdaq est sur le haut d'hier, mais DIA, ben, c'est un rebond dans la tendance baissière, puis le SPY, c'est un rebond dans son mouvement de côté, puis, excusez mes rapports de radis, puis le SPTT, ben, il n'y a pas grand-chose de positif là-dedans. Dans les ressources, ben, le gaz, regarde, il ne fait rien. Il y a le pétrole qui est en hausse, un petit peu. Oups, c'est pas la bonne ligne. Le pétrole est un peu en hausse, les pétrolières sont un peu en hausse, mais l'argent
l'or, les orifères font rien. Même que le dollar américain est en train de redescendre. C'est tous des des petits mouvements, c'est des feux de paille. Je vous l'ai montré tantôt, là, regardez, exemple, dans mes secteurs spécialisés, qui ont tous fait des petits jumps dernièrement, puis ceux qui ont monté le plus, c'est les aériennes puis les recreational. Mais quand on regarde les graphiques quotidiens, bon, OK, je les ai faites tantôt. Donc, so far, c'est une pas pire petite journée pour les aériennes puis les recreational. C'est peut-être ceux qui ont le plus de potentiel à court terme parce que c'est le beau temps, parce que le marché descend moins. Mais comme j'ai expliqué, c'est parce que les airlines, ils font plus d'argent parce qu'ils chargent plus de frais. Ça coûte cher en tableau voyager présentement. Anyway, fait que passons là-dessus. Je pense que le prochain mouvement serait le bon. Pour l'instant, Maïk, il dit « Bonjour, je donne mon nom, Maïk, pour vous aider. » Bon, non, moi, tu peux t'appeler le nom de ton perroquet si tu veux. Ça ne change pas grand-chose pour moi. L'important, c'est quand les personnes gardent le même nom, on finit par faire une référence avec. Tu sais, regarde, il y a une personne qui s'appelle Carré de sable. J'en ai un qui s'appelle, tu peux t'appeler Quasimodo, n'importe quoi. C'est quand on conserve le même nom, on sait au moins à quelle personne on s'adresse. Votre nom, tu sais, regarde, vous pourriez donner votre nom de famille si vous voulez, mais on ne veut pas ça, OK? On ne veut pas ça parce que on veut pouvoir rester incognito. On veut pouvoir s'exprimer librement sans être vous pourriez être jugé. On va dire, OK, Fido, mais là, Fido, là, pas bien bon ton idée. Là. Ça, c'était pas un bon trade à faire, là, Fido. Mais là, ça ne dit pas que tu t'appelles Jean Coutu, tu comprends? Tu t'appelles Fido. Fait que je trouve que c'est la bonne chose à faire. De la manière que ça marche avec notre plateforme, c'est que c'est pas une boîte de chat. Tu sais, moi, je sais, j'en fais des meetings avec d'autres mondes là, sur d'autres plateformes. Là. Tu parles avec du monde en webcam, là, tu même parles face à face, mais tu le vois pas dans la boîte de chat à côté. Là. Patar, ça roule un arrière de l'autre. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est dit là-dedans. OK? C'est comme, ben là, qu'est-ce que ça donne d'avoir une émission, d'avoir quelqu'un qui essaye de te coacher pendant que tout le monde se bullshit les uns les autres dans une boîte de chat. Donc, ça ne marche pas comme ça chez nous. Quand vous écrivez une question, elle est là à mon écran, un écran de 23 pouces à ma droite, là, puis des questions, ils restent là tant que je ne les ai pas flushées ou que je n'ai pas répondu. Puis regarde, elle m'a donné un exemple, regarde, tu vois, regarde Maïk, là, regarde, je paye sur ta question, là, regarde, elle apparaît en nom. Tu comprends? Puis là, après ça, elle va disparaître, parce que je l'ai fait apparaître en nom. Ça fait que... Et puis c'est comme ça pour tous les cas. Il y en a que je ne réponds pas parce qu'ils sont soit injurieuses, irrespectueuses, ou des fois je dis, je ne peux pas répondre à ta question parce que elle n'est pas comprenable, OK? Puis des choses comme ça. Puis des fois, juste parce que je ne veux pas répondre, OK? Comme là, tous ceux qui m'ont posé des questions à propos de Jocelyn, depuis ce matin, j'ai dit, je ne peux pas vous répondre. That's all. Premièrement, ça ne vous regarde pas. Parce que je ne lave pas mon linge sale en onde. Puis il y a des choses qui arrivent des fois dans la vie, puis il faut prendre des décisions. Le nom de ma compagnie, c'est Décision Plus. Puis des fois, on est obligé de prendre des décisions. Puis j'ai dû prendre des mesures dernièrement dans mes 2 entreprises, parce que comme toutes les autres entreprises, ou beaucoup d'entreprises, ben, tu sais, quand tu as 40 000 employés, tu veux bien en congédier 1000, OK?
Mais quand tu en as 10, tu ne peux pas en congédier 1000. OK? Fait que, donc, on a fait des mises à pied, on a fait de la restructuration, on est en train de travailler sur des gros projets. Les employés de Décision Plus sont en meeting 3 fois par semaine. Moi, j'ai écrit des textes jusqu'à 11h, minuit le soir, parce que c'est moi le meilleur, sans vouloir être prétentieux, c'est moi le meilleur dans l'entreprise quand arrive le temps d'écrire quelque chose, comme là, on veut faire de l'expansion du côté anglophone et ailleurs qu'au Québec. Donc, ben, c'est pas moi qui j'écris pas les textes en anglais. J'écris les textes en français, puis après, ils sont traduits en anglais. Mais l'important, c'est qu'ils disent les bonnes affaires. Ça fait que... Mais un jour, il y a des décisions à prendre, puis des fois, t'as des mésententes, tout simplement. Fait que... j'ai donné le choix à Jocelyn de dire, regarde, je fais des mises à pied, je veux pas te mettre à pied, mais il y avait quelque chose à faire, puis il a refusé de le faire. Ça fait que, là, pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, pour je sais pas combien de mois, Jocelyn ne fait plus partie de mon équipe à court terme. OK. Vous savez la différence entre une mise à pied et un congédiement? Une mise à pied, ça nous donne le droit à l'entreprise. Ça, c'est un des petits droits d'une entreprise. Tu peux faire des mises à pied, puis quand tu fais des mises à pied, tu as 6 mois pour lui payer les vacances ou pour le réembaucher. That's it. Puis, mais un congédiement, une mise à pied ne crée pas de délai. C'est-à-dire qu'une mise à pied dit que la personne peut avoir son chômage direct là. Un congédiement, c'est-à-dire quand une personne démissionne, OK, elle a une pénalité. Ça fait que il y a des différences là-dedans. Ça fait que, là, pour l'instant, c'est une mise à pied, puis c'est pas le seul. J'ai fait plusieurs mises à pied la semaine passée, parce que la survie de la compagnie, c'est ça le plus important. La survie de la compagnie, le service au client, c'est ça le plus qui compte en premier pour moi. Fait que j'y ai donné le choix de ne pas le mettre à pied, puis sous une condition, puis il l'a pas accepté. Ça fait que, bon, j'ai dit, OK, regarde, je te mets à pied, c'est tout. Regarde, j'ai beau être quelqu'un de sentimental et émotif, mais je ne suis pas fou, OK? J'ai des actionnaires, j'ai des employés, j'ai des clients. Donc, il faut sauver la compagnie, il faut sauver les salaires, il faut aussi sauver les clients. Fait que je prends les décisions, puis pour l'instant, ben, c'est ce qui fait que Jocelyn n'est pas là. Puis s'il ne change pas d'idée, ben, vous ne le reverrez pas avant des mois. On fait une pause. Je voulais même pas en parler parce que, mais sans vouloir dire quoi, là, comme je l'ai dit, je suis pas là pour laver mon linge sale. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente.
Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour. Dave dit, pour prendre une position dans AGD, bon, ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question ce matin, là. Regardez, TTGD, là, c'est sa deuxième journée en baisse, puis là, ben, on est sur le bas de la deuxième journée. Ça veut dire que, regarde, OK, il est déjà un petit peu tard au gaz, là, parce que c'était hier ou à matin, mais là, il commence à être un petit peu tard. Pourquoi? Parce que, regardez, le support n'est pas très loin, là. Fait qu'il ne reste pas beaucoup de potentiel ici. Je pense qu'il faut rester prudent parce que l'or, elle, n'a pas traversé son support. TTGD, lui, il a traversé son premier support, puis là, il arrive à son deuxième support. Fait que c'était un petit peu sur le tard, là, Dave. Là. C'était un petit peu sur le tard. Prendre une position vers 5 et 20. Ah, AGD est un peu, là, c'est l'autre bord. 5 et 25. Non. Tu es sur le top du couloir, là. Autant que je vous montrais, regardez, Dave, autant que je vous montrais qu'on arrive proche du support, fait que il est trop tard, là, OK? À très, très, très court terme, parce que on parle de... Ah, OK, mes affaires ne sont pas là en haut. Ah, OK. Bon, OK, j'ai pas les indicateurs qui disent day trading, swing trading, quel marché, puis tout ça. Bon, OK. C'est plus d'ouvrage. J'ai plus de job à faire, mettons. Mais à 5... oups, c'était un peu... RGD à 5,25, regarde, il est complètement sur le top. Puis il est complètement rendu à sa résistance aussi. Je trouve qu'il est un peu tard. Il faudrait attendre le début du prochain mouvement, ce serait plus logique. Air Canada, TSX s'approche de sa résistance 23,5. Donc, j'ai vendu ma position ce matin 22,58 avec profit. Quel point devrais-je revenir s'il continue à la hausse? Bon. On va aller dans les airlines. OK? Puis là, on va aller sur Air Canada, qui lui aussi est sur un top de couloir là présentement, qui est probablement monté sur des résultats financiers, je présume. Puis, vous voyez, mes lignes là, sont encore là. Vous voyez, il y a quand même une importante résistance ici, là. OK? Donc, à quel prix? Bien, ça va être après la prochaine pause. Regardez. Là, il va se stabiliser quelque part alentour d'ici, là. OK? Quand vous dites j'ai vendu ma position. Bon, OK, vous l'avez tout vendu. Bon, OK. Bon, OK, d'accord. Donc, regarde, il devrait se stabiliser ici aux alentours de, en bas de 23,15. OK? Genre, quelque chose comme ça. Puis là, s'il repartait en hausse, puis en même temps qu'on checkerait un coup d'œil sur le secteur, qui lui aussi devrait tout repartir. Donc, je vous dirais que ce serait 23,60 à peu près. 23,60. PACW, ouais, c'est une banque, ça, là, qui a eu des problèmes comme les autres banques, là. PACW, Bank West Corp. Une banque, je crois que la panique est terminée. Point d'entrée 5,60. Ben, écoute, vous êtes dans du très, très court terme, OK? 5,60,
Tabarnouche, vous jouez ça serré, là, hein? Vous jouez ça serré, pas à peu près, là. 5,60, là, c'est... ben, regarde, ici, c'est 6 piastres, c'est 5,90, 5,84. Non, c'est trop serré, là. Attends un peu. Regarde, là, je l'ai en 30 minutes. On va le mettre en 5 minutes. Ça va être plus clair un peu, là. OK, je comprends votre point de vue. Donc, là, vous parlez de day trade. La réponse serait oui, mais pour un day trade, là. OK, pour du très court terme, là. Pas penser que vous allez monter à 25$, là, vous allez faire 400% avec ça, là. Mais là, écoute, regarde, c'est une bande qui est dans la dèche. Fait que si c'est pour un day trade, c'est du court terme, c'est correct, 5,60. OK? Pas de problème avec ça. Excepté qu'il y a aussi un signal de vente à 5,30 si jamais ça foire puis il revire de l'autre bord. Ça fait que vous êtes en train de jouer un petit peu avec de la nitroglycérine, là. Tu sais, faut pas que tu brasses la bouteille trop, là. Tu sais, elle peut te péter d'en face. Fait que, techniquement, je vois pas ça comme quelque chose d'extraordinaire. Là, vous essayez quelque chose, mais regarde, si vous êtes très à court terme, la réponse est oui. Robin, ben ouais, Robin, ça me donne quoi de dire à l'affaire de même? Je dis, ça vous concerne pas, mais t'en parles quand même. Ben, j'ai reçu 25 questions un matin qui m'ont demandé pourquoi Jocelyn n'était pas là. Fait que là, je voulais pas répéter ça toute la journée, mais je dis, regarde, à midi, c'est là que le monde est, puis je vais leur dire, je vous ai donné l'essence de l'affaire, les raisons, un peu, non, pas de raisons précises du pourquoi, mais regarde, ça vous regarde pas, mais je donne un minimum d'informations, sans dénigrer personne, sans descendre Jocelyn, puis sans trop en dire. Je vous l'ai dit, je devais restructurer. J'ai donné un choix, il a refusé, puis c'est tout. Bon, that's ça. Il ne va pas plus loin que ça. Et juste que... Bon, écoute, regarde, arrêtez de chialer, je vois le verre, là. Ben oui, mais écoute, André de Québec, là, regarde, dans la vie, il arrive des affaires, OK? C'est tout. Jean, ça n'a pas rapport à ce que tu dis là, OK? Ça n'a pas rapport à ce que tu dis là. Tu n'as pas tous les droits dans une entreprise. Tu as des patrons, puis tu as des règles à respecter. Puis tu as des collaborateurs à respecter, puis tu as des choses à faire aussi. Puis, si à un moment donné, tes bretelles deviennent trop larges, ben ça se peut qu'il y ait des conflits. Bon, c'est tout. Bon, Christian, il dit, je trouve que l'explication pour Jocelyn est correcte et appropriée. Ben, c'est ça mon but aussi. Pas envie de descendre personne, moi. Pas mon but. J'ai assez d'affaires à régler de même. J'ai assez de monde qui me tombe sur la tête à moi. Je tombe pas sur la tête des autres, mais on a des décisions à prendre dans la vie, Christy. OK? Moi, j'ai des actionnaire, puis du monde qui me mettent de la pression, puis il faut que je prenne des décisions, puis ils sont pas toujours faciles à prendre, ces Christy de décisions-là. Puis comme je vous ai dit, j'ai pas d'affaire à venir laver mon linge sale en ondes. On peut donner une idée du pourquoi, parce que le monde n'arrêtera pas de poser des questions. Ben, regarde, j'ai fait des mises à pied. OK? Bon, c'est tout. J'ai fait des mises à pied. Puis des gens importants en plus. Temporairement. OK? Le temps qu'on règle certaines situations pour ce qui est de décision plus. Et puis des fois, tu donnes des choix à des personnes, puis c'est la personne qui choisit. Fait que, moi, je suis pas Fidel Castro, excepté que, comme n'importe qui, regarde, les grosses compagnies, là, ils ont congédié des milliers de personnes. Ils ont mis à pied des milliers de personnes aussi.
Oui, mais regarde, ça arrive à tout le monde, là, même si tu n'as pas beaucoup d'employés. Mais l'important, c'est ce que j'ai dit tantôt. C'est, un, la survie de la compagnie. Deux, le service au client. OK? La fonctionnalité, la continuité. C'est ça qui est important. Ça fait quand même 35 ans que Décision Plus existe. Puis, ça fait 15 mois de bear market, à peu près 14 ou 15 mois de marché baissier qu'on a eu, que le monde trouve ça difficile, toute la patente. Ben ouais, mais regarde, si les revenus n'augmentent pas, puis que tu n'as plus de place à couper dans les dépenses, il faut que tu fasses quelque chose. OK? Fait que faut prendre les décisions qu'on a à faire. Bon, puis on n'en parle plus. OK? Dan, il dit, Michel, ça s'appelle gérer la réticence au changement. Oui, c'est une autre manière de le dire, Dan. Je suis d'accord avec toi, là. Tu sais, je veux dire, regarde, les décisions ne sont pas toujours faciles à prendre dans la vie, OK? Elles ne sont pas toujours faciles à prendre. Puis, mais d'un autre côté, moi, je suis tanné de me battre, OK? Donc, je ne me battrai plus contre n'importe qui, que ce soit des fournisseurs ou des clients ou des employés qui sont récalcitrants. Bien là, des maudites limites, là, c'est pas la guerre civile, là. Moi, si on m'attaque, je me défends. Fait que j'ai un grand cœur, je suis généreux de ma personne, vous le savez, depuis longtemps. Mais il faut avoir des réserves, là. Il faut avoir des réserves. Écoute, WS, là, je comprends pas ton commentaire, puis j'ai même pas envie de l'afficher tellement que je trouve ça plate, là. OK, mais même si elle n'est pas en ma défaveur, Claude, ton commentaire non plus, je ne peux pas l'afficher parce que ça ne me tente pas d'afficher ça. Moi, je ne parle pas. Pas question de bitcher contre le monde. Il n'est pas question. Je ne suis pas en guerre contre. Je suis pas en guerre contre Jocelyn, pas en tout. Pas en guerre contre les autres personnes que j'ai mis à pied dans mes deux entreprises. OK? Je ne suis pas en guerre contre personne. Puis je ne veux pas l'être non plus. Parce que moi, j'espère que ce qu'on est en train de faire dans le moment va changer la situation. Puis qui vont revenir travailler pour nous. Parce que moi, je sais que Jocelyn, il n'a pas été congédié, il n'a pas démissionné, il a juste été mis à pied temporairement. Puis il va y avoir du chômage. Puis si ça s'arrange, il va revenir travailler pour nous autres. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Excepté que faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin. Puis il faut que... regarde, moi quand je fais des erreurs, là, quand j'ai des torts, j'ai pas peur de les admettre. Mais il faut que les autres fassent la même chose. C'est juste ça l'affaire. Claude, il dit, ne lâche pas, surtout Michel. Non, mais regarde, je peux pas, j'ai pas le droit. Bonjour, Clear One CLRO me donnera une pièce de dividende le 31 mai. À ceux inscrits le 21 mai. Oui, ça c'est le ex-dividende. Si je place un ordre de vente le 1er juin, oh shit, attends un peu, c'est technique ça. Est-ce que l'ordre de vente va se faire en priorité par rapport à ceux qui vont vendre directement le 1er juin? Julien, c'est trop technique, là. Ça fait longtemps que quelque chose de même m'est pas arrivé, puis je m'en souviens plus. Parce que là, tu parles d'une journée à l'autre. Tu dis, ils vont me donner un dividende le 31 mai. C'est parce que, normalement, lorsqu'ils mettent le dividende d'une pièce, le stock descend d'une pièce. Fait que, ils te mettent une pièce dans ton compte, mais tu as une pièce de moins dans le portefeuille, mettons. Si je place un ordre de vente le 1er juin, est-ce que l'ordre de vente va se faire en priorité par rapport à ceux qui vont vendre directement le 1er? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je parlerai à travers mon chapeau, Julien, pour te dire ça.
un, je ne suis pas fiscaliste. Deux, je ne travaille pas pour la bourse. Puis ça fait trop longtemps que je n'ai pas vu ça. Bon, Caro, là, je suis tanné de vos commentaires, là. OK? S'il vous plaît. Chut, silence. OK? Mettez-vous sur mute, là. Je n'afficherai pas ce commentaire-là plate et désobligeant. Je ne sais pas, là. Vous êtes... Pourquoi vous êtes à pic de même? Pourquoi vous agissez comme une mégère de même, là? Pourquoi vous me dites des affaires de même? Je veux dire, ça n'a aucun sens, ce que vous dites là. Ça n'a même pas de bon sens. Pop, il dit, les chialeux sont ceux qui ne prennent jamais de décision. Ça, c'est vrai. Regarde, il n'y a rien qui arrive dans ta vie à moins que tu prennes une décision. Il y a un gars qui s'appelle Anthony Robbins, qui est un grand coach aux États-Unis, là, qui a coaché des grosses compagnies aux États-Unis. OK? J'ai jamais acheté son produit, mais j'écoutais ses infomercials. Puis j'ai dit, regarde, il pense pareil comme moi. Il disait, il n'y a rien qui va se passer dans ta vie à moins que tu prennes des décisions. Bien, c'est ça. Ma compagnie s'appelle Décision Plus. Fait que merci beaucoup pour ça. Eh oui, Xéla, mais Xéla, André de Québec, dit le fun dessus. Mais là, mais regarde, il a brassé encore ce matin. Il fallait l'avoir un petit peu devant les yeux pour le voir, là. Mais attends un peu, je vais y aller là, ici. Bon, là, Xéla, ouais, il a fait une belle ride ce matin, un grand classique, là. Regarde, à partir d'ici, là, OK, avec des volumes en augmentation bien évidents, parce que si vous enlevez le gros qu'il y a là, ils vont être bien plus beaux. Il faut savoir, il faut travailler avec nos logiciels, OK? Les cotes ne sont pas ajustées automatiquement. L'intelligence artificielle n'est pas arrivée ici. Ça fait que le gros point d'entrée sur Xéla ce matin, ça a été vers 10h30, quand j'étais pas là, bien sûr. OK? Puis, ça a été 6,80 à 8,80. 2 piastres. C'est quand même un beau montant. Puis, il n'est peut-être pas encore fini, mais oui, tu as raison, André, il est le fun à suivre. Kelt, un achat pour le long terme. Oh boy! OK, Pierre 1, P1 Pierre. Le pétrole pour le long terme, là, je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas à la bonne adresse. Je suis désolé de vous dire ça, là. Tiens, un peu. Tiens, on va mettre le pétrole demain. OK, regarde, le pétrole pour le long terme, pour l'instant, il ne s'en va pas par en haut. OK, ça, c'est le pétrole. On va aller chercher KELT, là. On va le mettre. KELT, c'est bien ça pourtant. Ah, attends un peu, je suis pas à bonne place. Non, pourquoi? Attends un peu. Non, j'ai mal tapé. Mais non, comment ça qu'il n'est pas là? Puis quand Kelt n'est pas dans ma liste de pétrolières, OK, on va aller là. On va aller chercher autrement. KELT. Ben, c'est sûrement pas le bon symbole. Attends un peu. C'est long de trouver ça. Attends un peu. Pétrolière. Il est là que. C'est KEL. C'est pas KELT, c'est KEL. Bon. Hey, tu sais, tu peux pas tout les retenir, là. Moi, je suis rendu Alzheimer niveau 4, là. Fait que. C'est quoi mon nom déjà? Robert Girard. Oui, c'est ça. Bon, c'est ça mon nom, je m'appelle Robert Girard. Fait que, non, mais, soyons joyeux. Bon, là, ben, regarde, on va le mettre juste à côté de TTEN, OK? Bon. Regarde, ça, c'est... Hop, attends un peu, je suis pas à bonne place. Bon.
Attends un peu, j'ai fait une erreur. TTEN, OK. Puis Kel. Bon, il était un peu mieux que TTEN, Kel. C'est quoi la question? Achat pour un long terme. Moi, mon problème, c'est long terme. Long terme. Moi, je dis que le long terme, ça commence par le court terme. Je suis pas capable de faire ça, moi, des recommandations pour le long terme. Ben non, tu sais, je veux dire, moi, j'ai perdu mon turban de fakir, puis de devin, puis j'ai la bouteille, j'ai trouvé un génie dans une bouteille un jour, mais j'ai perdu la bouteille. Je ne suis pas capable de prédire sur le long terme. C'est impossible. Ben, c'est impossible. Sur le long terme, ben, achetez-en puis attendez de voir ce qui va se passer. Moi, je pas capable. Non, mais si je. Hey, il faudrait pas que je me mette à dire que moi, je suis capable de prédire le long terme. Ça, c'est la dernière affaire que je voudrais faire. On fait une pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. OK, bon retour. Je regardais les questions, là. Ben, tu sais, des fois, il y en a. Je sais que j'ai pas assez de lumière, c'est pour ça qu'on voit un carré alentour de moi. Faut que je règle ça, là, mais j'ai de la misère, parce que je n'ai pété une. Mais t'es pété une, elle est tombée à terre. Puis il manque une lumière. On se fait bitcher souvent, mais des fois, les bons commentaires, il faut les prendre. Puis je te remercie beaucoup, Claude. Il dit « Je suis client depuis 30 ans, quand même. » OK, 30 ans. On y pense-tu, là? 30 ans client chez Décision Plus. Moi, j'ai confiance en ton savoir-faire et ton savoir-être. On doit collectivement être reconnaissant de ta sagesse et ta générosité. Excusez, j'ai un petit élan émotif. Merci, Claude. Ça me touche. Michel, as-tu eu une belle fin de semaine à la Pourvoirie? Oui, on a eu une belle fin de semaine. Il faisait beau, on a été reçus comme des rois. Puis je l'ai dit encore hier, là. Tu vois, pour la fin de semaine qui s'en vient, je pourrais rien garantir. Mais ceux qui voudraient organiser quelque chose pour l'année prochaine, par exemple, à la fête des mères, parce que la fête des mères, c'est toujours la pré-saison. Puis surtout, là, il y avait eu des problèmes. Regarde, pas juste à cette Pourvoirie-là, partout. Vous savez que le chemin a été barré. Tu ne pouvais même pas t'en aller passer à Saint-Michel-des-Saints. Le chemin a été barré une couple de jours à cause des grosses pluies puis des inondations qu'il y a eu là. Mais là, fait que
on était au chalet, on est arrivé vendredi après-midi, on regardait le monde. Hey, le monde pêchait alentour de notre quai. Là. On avait un beau lac. Là. On était au chalet 5 en passant, que je recommanderais à n'importe qui. Là. À la Pourvoirie Trudeau. C'était assez extraordinaire, merci. Puis on était 2 dans un chalet, un grand chalet comme pour 6 personnes au moins. Là. Puis on avait une chambre à chaque bout du chalet. Fait que, puis Reg, comme je l'appelle, il ronfle tellement fort qu'il ne me réveillait pas, mais on entendait claquer sa porte. C'était un peu ça. Mais on a eu du fun. On n'a pas pêché beaucoup parce que on dit vendredi soir, oh non, regarde, demain, on était fatigués, là, demain. Puis le lendemain, il y avait du vent. Il dit, regarde, on va attendre, on va y aller un petit peu plus tard après-midi, là, parce qu'il y avait du vent. Et puis c'est quand même des assez grosses chaloupes, c'est juste des moteurs électriques, là. Mais ils vantaient, là, 20 km, 25 km/h, là. Écoute, avec un petit moteur électrique à remonter le vent, là, c'est vraiment pas facile. Ça fait que, bof, on est resté en dedans, on a mangé, on a parlé de toutes sortes d'affaires. Puis finalement, dans l'après-midi, on est allé à la pêche à peu près 1 heure. Et puis il faisait froid. Il aurait fallu que j'emmène un saut de skidoo. Je dis, il faisait 7 degrés avec un vent de 25 km/h. Fait qu'imagine-toi, là, que c'est pas chaud sur le lac, ça, là. Puis essayer de... Puis mon ami, il avait jamais tenu une ligne à pêche de sa vie dans ses mains. Fait qu'il a fallu que j'y monte à lancer la ligne, à faire, puis puis c'est moi qui mettais ses verres, puis c'est moi qui choisissais les leurs, puis j'étais son guide en même temps. Ben, regarde, on a pêché à peu près 1 heure, on a pogné 2 belles truites, on a dit c'est assez. De toute façon, moi, j'aime pas ça de la truite mouchetée. J'aime ça à la pêche, puis moi, mon poisson, c'est le doré puis le brochet, les poissons blancs. L'aigle fin, mais il n'y en a pas dans nos lacs. Mais les poissons blancs, moi, j'aime les poissons blancs. Pas orange. OK, j'aime pas les saumonés. J'aime pas le saumon non plus. Ben, pas j'aime pas. Je suis capable d'en manger, mais je m'en achète pas. Mais quand j'allais à la pêche au lac Ontario, là, je revenais avec 200 livres de saumon. Je faisais fumer du saumon pendant 3 jours. Mais c'était pour donner à tout le monde, aux voisins, aux amis, moi, j'en mangeais un petit morceau. OK? Mais c'est comme ça que tu veux. Tu sais. Moi, j'aime pas les saumonés. Ça fait que, on a eu du fun. Puis, samedi soir, un des propriétaires est venu nous faire un tour au chalet. Il venait pour 10 minutes, mais il est resté 3 heures. On s'est raconté toutes les histoires. Bon, pas toutes, mais un gros paquet d'histoires. Puis mon ami qui était avec moi, il n'en revenait pas. Il disait que c'était tellement. Puis quand on est revenu, il m'a encore. Il est venu me chercher chez nous, il est venu me ramener chez nous. On est allé à la pêche ensemble. Puis il me le dit encore. J'ai tellement passé une bonne journée. Et maintenant, il est vendu à la pêche. Parce que la pêche, ça ne veut pas dire que tu t'en vas à la pêche puis que tu vas pêcher pendant 10 heures tous les jours. Là. Ben non. Hey, regarde, là. Tu reviens avec quelques poissons puis c'est correct. Là. C'est l'endroit, la beauté de l'endroit. Les huards qui se promenaient à 25-30 pieds de notre chaloupe, toutes ces affaires-là, c'est ça la beauté de l'affaire. Ça fait que ça a été une fin de semaine extraordinaire. Puis là, c'était à mon tour de laisser des petits cadeaux au propriétaire, parce que la dernière fois, c'est lui qui m'en avait fait. Puis là, mais si jamais ça vous intéresse, mettons, bon, pour la fin de semaine, je pourrais appeler pour savoir. Mais pour la fin de semaine prochaine. Mais après ça, oubliez ça, c'est plein. Mais pour l'année prochaine, à la fête des mères, je pourrais vous organiser un écœurant de ville, là. OK? Non. Regarde, on pourrait vous booker 2, 3, 4 chalets à un prix hors compétition. OK? Parce que c'est Michel Carignan qui vous envoie là.
parce que je connais très bien les propriétaires, ils m'écoutent pendant tout l'hiver, c'est des amis, puis, regarde, il y a des chalets de libre, je te fais un deal. OK, bon, c'est ça qu'on a eu, nous autres, là, puis c'était, écoute, ça nous a coûté 65 $ par jour, par personne, avec le chalet chauffé, éclairé, il y a tout, là, écoute, c'est vrai décoré, c'est un beau chalet. Puis la chaloupe, le moteur, les batteries déjà installées dans la chaloupe, c'est service total. Hey, j'arrive là, j'ai oublié mon sleeping bag. Il est allé en arrière, il m'a ramené une grosse sacoche. Dedans, il y avait une couverture, un oreiller, tout ce que tu voudras, OK, nécessaire. Moi, je capotais, j'ai oublié mon sleeping bag, ça n'a pas d'allure, OK. Il m'est arrivé du quin, prends ça. Il m'a même pas chargé pour les moteurs électriques non plus. Fait que, tu sais, c'est des gens vraiment super. Écoute, ils ont 35 chalets quand même, 37. Ils ont 37 chalets sur la Pourvoirie, puis c'est top notch, là. Ah non, c'est vraiment top notch. C'est la Pourvoirie Trudeau qui est associée à l'auberge de la Glacière à Saint-Zénon. C'est vraiment beau, là. C'est vraiment extraordinaire. Moi, je pourrais vous arranger ça. Tu peux vendre n'importe quand après la date d'ex-dividende et tu vas avoir quand même ton dividende. Bon, ben là, Christian vient de vous donner la réponse. Il faut déjà avoir congédié des employés pour savoir comment c'est difficile. C'est pas vrai que c'est un plaisir de prendre ces décisions. Non. C'est pas un plaisir. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. OK. Michel, il dit, continue ton bon travail, Michel. L'important, c'est la pérennité de l'entreprise. J'ai utilisé ton logiciel dans le temps où il était accessible avec E-Trade, Jitney et Banque Nationale. Maintenant, je ne trade plus. Je regarde ton émission le mercredi, pas juste pour avoir le pouls du marché, mais aussi pour les connaissances que tu partages avec nous sur différents sujets. C'est divertissant. Et tu vois, tu es celui qui m'a informé à propos de la TIC. Bon, tu vois, rien à perdre d'écouter l'émission ici. Merci beaucoup. CJT Cargo... Alain dit, chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour, quelqu'un a pris une décision courageuse. Signé Peter Drucker. C'est probablement celui qui a dit ça. Merci beaucoup. La semaine dernière, la grosse invitation à la pêche, on va avoir du fun, mon ami, le gros fluff-là. Soudainement, tu ne travailles plus pour moi. Ouais. 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 C'est du bitchage, ça? C'est du bitchage, ça? Ben moi, je pourrais te le retourner, ton bitchage, puis right back, puis pas à peu près à part de ça. Mais je le ferai pas. OK? Pas à peu près. Il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire dans la vie. Excellent commentaire, Claude, dit Claude. Jocelyn m'apparaît être un homme sympathique, mais un seul connaissant en analyse technique suffit amplement. Ah, bon, toi, c'est un autre commentaire. Merci, Roger. Mais, non, mais moi,
J'ai tout enseigné, moi, je sais. Mais ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport avec ses connaissances techniques. Ça n'a pas rapport, pas en tout. Ça a rapport avec un comportement. Bon. Salut Michel. Pour Julien qui veut vendre ses actions avec un versement de dividendes, c'est mieux de vendre avant le ex-dividende car le gain en capital est moins imposé que le revenu de dividende. Par exemple, si tu as 1000 actions qui vont verser 1 pièce, donc 1000 pièces, il va te rester 500 pièces une fois l'impôt payé avec le dividende. Alors que tu auras 750 pièces après impôt si c'est un gain en capital. Tabarouette LG4, t'as l'air bon là-dedans, toi? Non, t'as l'air bon là-dedans, là. Écoute, il faudrait que tu deviennes un de mes Colombo, puis c'est justement ça que je voulais parler, là. Je vais lancer ça, là, dans les 2 minutes qui s'en viennent, là. OK? Ceux qui veulent venir nous aider, ceux qui veulent aider les participants. Moi, j'adore ça, là, parce que tu as souvent, on voit que tu n'as pas commencé à trader à la bourse hier, là, toi, LG4, là. LG4, tu dois être quelqu'un de la BTB, certain, pour t'appeler LG4, là. Mais c'est intéressant. Tu pourrais devenir une source d'information parce que bon, ce que tu dis là, c'est plus fort que ce que moi je sais. T'en sais plus que moi sur ça. Moi, je fais des trades, puis moi, l'important, c'est que j'ai-tu fait de l'argent, j'ai pas fait de l'argent. Des fois, je reçois des dividendes, je ne savais même pas que j'en recevrais un dividende. Ça se ramasse tout dans le compte. C'est parce que je ne suis pas fiscaliste, je suis un trader. Le champ du or est tellement envoûtant. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mais tu sais, dans une vie, là, tu vois beaucoup de choses, hein. Des huards, j'en ai vu des centaines de fois, parce qu'à chaque fois qu'on va à la pêche le printemps, sur n'importe quel lac que tu vas, c'est rare en crime qu'il n'y a pas de huard. Et s'il n'y a pas de huard, change de lac. Savez-vous pourquoi? Le huard, il mange des poissons. Ben oui. Le huard, il mange des poissons. Premièrement, le huard, il est sur notre qu'on appelle le loonie, notre dollar. C'est le huard, c'est lui qui est sur le dollar. Là. OK? C'est un oiseau extraordinaire. Il vole pas beaucoup. OK? Lui, il vole pour changer de lac. C'est tout. Parce que le reste du temps, il nage, il patine, il se fait aller les pattes. Mais ils sont habiles, Ça plonge à toutes les 30 secondes, 1 minute, ça, cette affaire-là. Puis c'est tellement effilé avec son grand bec pointu, ses 2 yeux rouges. Les yeux d'un huard, là, c'est des rubis. C'est vraiment des rubis. C'est d'un rouge extraordinaire. Puis même quand il nage sur l'eau, là, vous remarquerez une chose, il est semi-submergé, que je pourrais dire. Comme un sous-marin prêt à plonger. Parce qu'un canard, là, un canard malard, puis les autres canards, là, 99% du canard, il est au-dessus de l'eau. Mais un huard, quand vous le regardez dans l'eau, là, 50% du huard dépasse l'eau. Je ne sais pas comment que ça se fait, j'ai jamais vu d'études encore là-dessus, mais je le sais pour l'avoir vu des centaines de fois. OK? Il est comme semi-submergé. Pourquoi? Parce que s'il était complètement en dehors de l'eau, quand il arrive le temps de plonger, ça ferait comme un plongeur qui fait un plouche quand il plonge. OK? Non, il fait... Il fait pas de bruit parce qu'il mange des poissons. Ça fait que il s'en va sur l'eau, à moitié submergé, puis avec ses yeux rubis, là, j'ai l'impression qu'il voit en dessous de l'eau. Ça, je suis pas sûr, mais je crois. OK? Puis là, il plonge.
un huard, ça plonge sans bruit, sans faire de plouche, sans faire de rien pantoute, mais il peut ressortir 150 pieds plus loin, là. Donc, il plonge en dessous de l'eau, puis ça, on n'a pas d'occasion de filmer ça. Il plonge en dessous de l'eau, il nage, il nage, il nage, il va attraper un poisson. Vous savez qu'un huard, là, ça peut avaler une truite de 10 pouces de long, là. No problemo, OK? Fait qu'il plonge en dessous de l'eau, mais le problème, c'est qu'il va plonger probablement 10, 20, 30 fois avant d'en attraper un poisson. Mais ça fait rien, il finit toujours par en attraper. Puis, quand, là, ils sont toujours en couple, hein? Les huards sont toujours deux. Jamais vous allez voir un huard tout seul le printemps, là. Jamais, 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 jamais. Ils sont toujours deux, le mâle et la femelle. Et puis, ils plongent en dessous. Puis là, ben, ils font des bébés, c'est sûr. Quand le petit bébé naissent, là, pendant le premier mois, là, les petits bébés, comme il est à moitié submergé, il est à peu près 2 pouces plus haut que l'eau. Pas plus que ça, OK? Le dos. Puis le huard, il a le dos complètement plat, comme une planche à repasser, OK? Puis les petits bébés, ils sont sur son dos, parce que les bébés ne se promènent pas tout seuls dans l'eau. Tu ne verras jamais un petit bébé huard se promener alentour de sa mère. Il est toujours sur le dos de sa mère. Parce qu'elle la plonge, elle la mange, puis après, elle le nourrit, mais elle va le débarquer quelque part, au bord, une place cachée. Là, elle va aller pêcher, elle va revenir, elle va aller chasser plutôt. Chasser, pêcher, ouais. Elle va revenir, puis là, après ça, elle va régurgiter à son bébé. C'est fantastique. Il y a 2 ans, quand je suis allé avec mon denturologiste à la pêche, à la même place, sur le lac Crépeau, sur la Pourvoirie, là-bas, le plus grand lac de la Pourvoirie, le lac Crépeau. On pêchait à un moment donné, puis on avait... Puis là, je dis à Anophal, check, 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 check. À 200-300 pieds de nous autres, il y avait un huard qui tapait des ailes dans l'eau, il faisait une fontaine d'eau. C'est quoi cette affaire-là? Il y avait une femelle alentour. Fait qu'il faisait sa danse de séduction envers la femelle. Fait que comme on avait un petit moteur, on s'est allé tranquillement, tranquillement. J'ai été en haut du vent, je me suis laissé déporter par le vent. Puis devant nous, à moins de 25-30 pieds de la chaloupe, il a continué à faire ses sparages pendant au moins 5 minutes à essayer de séduire la femelle. Et des fois, avec une aile, là, il faisait des fontaines d'eau. Autrement dit, c'était le gros spectacle. Mais écoute, en 50 ans, j'avais jamais vu ça. Mais c'est ça. Quand tu vas à la pêche, ça arrive que tu vois des choses que tu n'as jamais vues avant parce que tu es dans la nature. Puis ça s'achète pas. Il n'y a pas de prix pour payer ça. C'est extraordinaire. Parce que j'en ai parlé à Marcel en fin de semaine, puis il dit « Non, jamais vu ça. » Ben moi, je te jure que je l'ai vu, puis j'ai un témoin pour te le prouver qu'on l'a vu. Mais, ouais, mais il faut que tu sois là quand ça arrive. C'est comme les National Geographic, là. Tu sais, quand ils vont photographier ou filmer des lions, des hyènes, des buffles, puis tout ça. Même, ça prend des heures et des heures et des heures d'observation, puis finalement, après des heures et des heures et des heures de pêche, pour pas dire des années, il arrive quelque chose que tu n'avais jamais vu avant. J'en ai plein d'autres histoires de même à vous raconter, mais anyway. Caro a dit « Oui, mais si le dividende est sur un titre dans un REER, il n'y a aucune incidence. » Merci, Caro. Christian, il dit « Quand on veut des actions en dividende, il vaut mieux le faire dans un CELI. Tu peux les retirer à tous les mois et tu ne paieras pas d'impôt. » C'est une autre réponse. Oui, c'est sûr, les comptes cash, c'est plus compliqué. Vous êtes l'arc-en-ciel, mon Dieu, vous êtes l'arc-en-ciel de l'analyse technique. Beaucoup d'anecdotes colorées et de compétences techniques. Merci pour les shows. Bienvenue, Roger. David, il dit... bon, faut pas avoir peur, OK.
J'ai tellement de choses à te dire, Michel. De un, Jocelyn est plus là, moi, ça me dérange. Moi aussi. J'écoutais plus tes émissions, je te trouvais un peu prétentieux. T'es ton droit. Il répondait à nos commentaires comme ça lui tentait. Et il analysait pas le marché comme toi. Mais j'ai jamais compris à quoi ça servait d'analyser les marchés aux 5 minutes. Après, il n'avait pas d'argent à faire aux clients de cette façon suite à un autre message. Aucune idée. J'ai aucune idée. Ton message est vraiment décousu, David. Là, il n'est pas facile à comprendre. Jocelyn va pouvoir enfin trader à son goût. Il est sympathique, calme, sérieux, mais aussi intéressant que toi, Michel. Tu as toujours de quoi le fun à dire avec ton expérience. Je sais, mais c'était pas une décision heureuse. OK? C'était pas une décision heureuse. J'ai une compagnie à runner, puis il faut que les employés soient solides ensemble. On vit des périodes difficiles, OK? Donc, c'est juste le temps d'être solidaire. Puis tu sais, écoute, là, j'ai mis des gens importants dans l'entreprise à pied temporairement. Imaginez-vous pas que c'est de gaieté de cœur. J'ai mis à pied un gars qui travaille pour moi depuis plus de 30 ans. OK? C'est juste temporaire. Ça ne fait pas plaisir à personne. C'est sûr, ça ne fait pas plaisir à personne. Puis ni à moi non plus. Mais moi aussi, je me suis saigné là-dedans. J'ai pas dit au monde, moi, je vous fous à pied, puis ah ouais, moi, je me garde un gros salaire. Je gagne moins cher, je me paye un salaire moins cher que n'importe quel employé de mon entreprise. OK? Fait que moi, c'est jamais moi qui ai exploité mes actionnaires ou les employés. Je donne tout aux employés en autant que je suis capable. Mais à un moment donné, si la situation devient précaire, ben, faut que tu prennes des décisions. Tu n'as pas le choix de le faire. Puis c'est dur. Hey, tu te couches la nuit, tu n'arrives pas à dormir. En fait, Michel, les dividendes sont imposés à 33 % et le gain en capital à 50%. OK, ça fait 17 %. Je ne suis pas comptable, mais c'est le vrai imposition. Et le gain en intérêt sont imposés à 100 %. C'est compliqué, hein, ces maudites patentes-là, c'est sûr. Ben écoute, moi, ça fait ben des années que je transige juste dans le REER. Ça fait longtemps que j'ai arrêté ça. Hey, non. Moi, j'étais plus capable. C'est transiger dans le compte courant, là. Ben là, faut être ton prix d'achat, ton prix de vente, ton dividende. Ben avant ça, c'était des coupons qu'on recevait par la malle. Moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça que j'en recevais pas, là. Mais avant ça, on recevait un coupon. Hey, rappelez-vous, on recevait un coupon pour l'achat, on recevait un coupon pour la vente. Puis on brochait ça ensemble avec l'état de compte pour donner ça au comptable à la fin de l'année. Hey, c'était de la maudite job, là, ça coûtait cher en comptabilité. Fait que moi, j'ai arrêté ça. Moi, je dis, gars, moi, c'est juste dans le REER. Jamais eu de problème. Je connais personne qui a eu de problème à trader dans son REER. Tu peux trader autant que tu veux. De toute façon, c'est quand tu vas retirer ton REER que tu vas payer de l'impôt. Cala.q, achat 100 à 18,5. Cala, OK, on a eu ça dernièrement, là. Cala. K-L-A, c'est pas Xela, c'est Cala. OK, ouais, il a fait une coupe de fling-flang. 100 à 18,5. Puis là, il vaut 18. Ben, regarde, il n'est pas vraiment négatif. OK, regarde, sa tendance est à la hausse. Ses supports semblent solide, on va le mettre de même. Là. Un peu, tiens, comme ça. Là, c'est sa grosse shot qui est ici, là, qu'on voit, qui nous empêche de voir. Là, quand de temps en temps, je vais faire un zoom, regarde, on
On va faire un zoom de là à là. Bon, on le voit mieux. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de négatif. OK? Regarde. Les creux sont tous plus hauts les uns que les autres. C'est les résistances qui sont égales. Bon, il manque un peu de volume, là. Tu sais, c'est juste 28 000 actions, là. Puis il a déjà fait 1,4 million dernièrement. Donc, c'est une pharmaceutique. Moi, je ne vois pas de pression à la baisse, disons, ici. OK? Je ne vois pas de pression à la baisse. On est comme sur l'impression qu'il va décoller. Ah, à 19,5, il y aurait un signal d'achat. Mais pour l'instant, moi, je vous dirais, bon, gardez-le donc encore un petit bout de temps. David, pas capable de comprendre ta question. Pas capable de comprendre ta question. C'est comme, d'après ce que je regarde là, c'est quoi? Tu veux que je forme ma compagnie? C'est incomprenable. Je ne cherche pas à bitcher. Tu pourrais tellement upgrader ta compagnie. Moi, te donner un exemple. Celui qui a mis 100 000 dans Coca il y a 20 ans. Ben oui, regarde, m'a donné une recommandation aujourd'hui, puis on s'en reparlera dans 20 ans. Il retire 100 000 en dividendes par année de façon à investir à long terme, ça existe. Sinon, personne ne prendrait de REER du côté fondamental, ferait du bien à ta compagnie. Je ne suis pas un analyste fondamental. Je ne vais pas m'improviser analyste fondamental à long terme. OK? Ben là, OK, il va faire une émission de 15 minutes par mois. Mais non, c'est pas ça, ma job, là. Arrête, là. Qu'est-ce qui arrive si on transige dans le fer? Je sais pas, j'ai pas de fer. J'ai pas de fer. Ben, je vais en avoir un, là, bien vite, là. Mais là, j'en ai pas de fer. Je sais pas qu'est-ce qui arrive dans le fer. Si quelqu'un veut répondre, ils sont bienvenus. Moi, je sais pas qu'est-ce qui arrive quand on transige dans un fer. Parce que j'en ai pas. On peut juste parler de ce qu'on connaît, hein, pas de ce qu'on connaît pas. Fait que... Bon, OK. On vient d'avoir on a eu un spike pendant qu'on déblatérait, là. On a eu un spike sur les 4 marchés. OK. C'est qui ça? Bépine. On va aller voir des ressources. OK. Bon, là-dedans, il y a du gaz, il y a du pétrole, il y a un peu d'argent, un peu d'or, un peu de mine. OK. Puis dans les secteurs mélangés, là, les spécialisés, OK. Bon, ben regarde, on a un petit côté positif, là, qui vient d'avoir... Il y a même Mullen qui est venu faire un 24, une 48. Hey, il est en train de battre des records, lui, là. Ben, il a consolidé aussi dernièrement. Puis là, il est en train de replanter solide. Fait que... Il y a du gros day trade, là, présentement, là, sur le marché. C'est qui attends un peu, c'est qui qui a bougé le plus là-dedans? Bon, OK, premièrement, on va aller voir le Q12. C'était qui? Oh, c'est Google qui a fait un gros spike, Microsoft, Qualcomm. Donc, il est sûrement arrivé quelque chose. Bon. Tout à fait. Bon. Bien, tout ça pour dire, regarde, l'émission achève, là. Moi, je suis ouvert aux suggestions et aux commentaires, mais à mon avis, on pourrait faire quelque chose s'il y en a qui sont intéressés. Comme quelqu'un qui dirait « Ah, moi, je suis là tous les matins », ou une, ou deux, ou trois personnes qui dirait « OK, moi, je vais être là demain, là, je vais être là demain. » Tu sais, qu'on serait en communication ensemble, avoir des personnes qui trouveraient des nouvelles, OK? Bon, 3, 4, là. Tu sais, puis écris simplement, m'envoyer ça dans mon courriel, puis moi, je le mets. Après ça, bon, les scans, moi, le matin, je m'occupe de ça, là. C'est
pas mal ma job, OK? Puis après ça, il pourrait y avoir des Colombos qui diraient un peu comme ça arrivait auparavant, dire OK, cette consolidation-là, c'est quoi? C'est 1 pour 25 ou 1 pour 50? Ou, tu sais, avoir des collaborateurs parmi nos participants. Là, je dois absolument vous laisser là. RE dit le FES, c'est exactement la même règle que le REER. Bon, c'est pareil comme le REER dit Caro aussi, tant que tu ne fais pas de retrait, pas d'impôt. Bon, d'accord, je suis bien d'accord avec ça. C'est pour ça que le FER, en tout cas, FER ou REER, c'est juste parce que moi, je n'ai pas de FER, mais OK, FER et REER, c'est la même chose, tant mieux, parce que c'est dans le REER que c'est le plus simple. Il n'y a pas de rapport d'impôt à faire. Il n'y a rien à faire. Tu perds de l'argent, tu en as moins dans ton REER. Tu fais de l'argent, tu en as plus dans ton REER. Puis quand arrive le temps de le retirer, c'est là que tu payes l'impôt. D'accord. Je dois vous laisser. Ceux qui sont intéressés à participer, le marché est fermé lundi, fête de la Reine, oui, mais juste au Canada. Puis ceux qui sont intéressés, m'envoyer un petit courriel à Michel Carignan, à décisionplus.com, tout d'un mot, puis je vais vous répondre. Puis ce sera le fun, moi. Mais s'il y en a qui veulent me donner un petit coup de main pendant l'émission, dans le jour, sans être employé à 100% du temps, là, on parle on parle de collaboration, OK? Et puis, si des gens qui ne sont pas abonnés chez nous, il y a moyen, on peut faire du troc. Dans un fer, tu dois en vider à tous les ans. Oui. Il y a toujours je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, là. Tu mets de l'argent dans le fer, mais il faut t'en sortir un certain montant par année. Ouais. Oui, ça... J'en ai pas, mais je vais en avoir un bien vite, là. Mais je ne suis pas vraiment au courant de ça. Fait que je vous laisse là-dessus, je vous revois dans à peu près 1 heure.